Bonjour, bienvenue sur le plateau de Aqua TV, première chaîne de la profession comptable en Afrique. Nous sommes ici en direct de Marrakech à l'occasion du congrès panafricain des experts comptables, 5e édition, qui se tient une fois tous les 2 ans. Et cette fois-ci, le Maroc, Marrakech, accueille cette 5e édition. Plus de 1200 participants venus des 4 coins du continent africain, bien sûr, et bien sûr de l'international aussi. Et nous avons l'occasion de recevoir durant ce plateau d'innombrables intervenants, experts, mais aussi acteurs institutionnels et décideurs. Donc, pour l'occasion, nous recevons Monsieur Moussa Mara Mali, Monsieur le Premier ministre du Mali, et expert comptable aussi dans la profession. Donc c'est un rendez-vous que vous ne pouviez pas manquer. Absolument, absolument. Vous avez raison d'insister dessus parce que aujourd'hui, réunir la profession comptable à l'échelle du continent, c'est à l'occasion de ce congrès de la PAFA qu'il faut encourager. Et c'est la première fois que le congrès a lieu dans un pays francophone. Donc ça montre bien aussi les orientations en termes d'intégration de la profession au-delà des barrières de langue. La PAFA a évolué pendant plusieurs années dans le monde anglophone et aujourd'hui elle devient véritablement continentale et c'est tant mieux. Donc à partir de ce congrès-là, je pense qu'on peut estimer que le passage vers une profession comptable unique à l'échelle du continent au-delà des langues commence à être une réalité et c'est tant mieux. Alors, cet événement organisé par l'Ordre des experts comptables et la PAFA, Organisation panafricaine des experts comptables, a travaillé main dans la main depuis 2 ans pour préparer. Comment le Mali aussi, la délégation malienne a participé justement de près ou de loin au succès justement de cette édition? Déjà en termes de participation, puisque la présidente de l'Ordre des experts comptables du Mali participe au congrès de manière active et il y a un certain nombre de confrères et de consoeurs qui sont dans la délégation malienne. Mais je dirais, au-delà de la participation, dans l'organisation, puisque la présidente de l'Ordre des experts comptables du Mali dirige la FIDEF, qui est la Fédération des experts comptables francophones. Et à ce titre, il y a eu juste quelques mois à Bamako, il y a eu les assises de la FIDEF. Et le président de l'Ordre des experts comptables du Maroc nous a fait l'honneur et l'amitié de venir participer très activement à cette rencontre à Bamako. Donc les 2 ordres collaborent sans doute et dans l'organisation de cette activité. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'intervenir tout à l'heure dans un panel, la première plénière juste après la cérémonie d'inauguration du congrès. Donc là, à ce titre, on peut estimer qu'il y a une bonne participation et une bonne collaboration entre nos 2 ordres. Mais au-delà de nos 2 ordres, il y a une bonne collaboration entre l'Ordre des experts comptables du Maroc et les ordres professionnels d'experts comptables d'Afrique de l'Ouest et sans doute d'ailleurs. Alors la thématique tombe à pic cette année, cette édition va traiter du secteur public, pour la performance d'un secteur public en Afrique. Comment le Mali, quelle approche aujourd'hui justement à travers votre délégation, à travers la profession, le Mali agit et essaye de dépasser tous ces caps, ces défis, on en parle beaucoup pendant cette édition, pour réussir cette performance publique? Je pense que ce thème est un thème d'actualité et c'est même un thème qui ouvre des perspectives pour les experts comptables. Notre profession est d'abord une profession qui est centrée sur le secteur privé. La formation des experts comptables est faite dans le sens d'intervenir pour les entreprises. Alors que, on le démontre sous d'autres cieux, le secteur public a besoin de nos services et de nos compétences. Et aujourd'hui, le secteur public, en termes de management, en termes d'évaluation des capacités de performance, même d'élaboration des politiques, se rapproche progressivement des standards du secteur privé, des standards des entreprises. Et cela ouvre des perspectives importantes pour les experts comptables. Aborder les thématiques liées à la performance du secteur public, c'est ouvrir les experts comptables à ces possibilités de marché et à ces perspectives d'intervention au sein du secteur public, ce qui est de bon augure. Et je pense que ça rapproche aussi le secteur privé et le secteur public, et ça crée les conditions d'une sorte d'uniformisation des standards de gestion.
qu'on soit en entreprise ou qu'on soit dans une collectivité territoriale, qu'on soit dans une banque ou qu'on soit dans un ministère, les outils de base d'évaluation de performance doivent être les mêmes et les services aux citoyens doivent aussi tendre vers cette qualité. C'est toute cette perspective que cette thématique ouvre pour la profession, mais aussi pour les acteurs du secteur public. Alors les relations entre le Maroc et le Mali sont quand même historiques, séculaires, de par le rapprochement, notamment l'intégration. Comme vous l'avez vu, on est rentré un peu revenu à la famille, grâce à travers la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Comment le Maroc apporte, collabore avec le Mali pour enrichir, construire, co-construire justement des relations qui vont permettre au développement économique et au développement de la profession. Oui, vous avez eu raison d'insister sur les relations anciennes entre le Mali et le Maroc. Les relations entre le Mali et le Maroc remontent au XIe et au XIIe siècle. Donc ce n'est pas d'hier et d'avant-hier. Nous avons au nord de notre pays des villes qui accueillent une importante population d'origine marocaine, notamment la ville de Tombouctou que vous connaissez sans doute. Ensuite, la religion musulmane au Mali, elle est quand même à majorité d'obédience tidjane, venant de cette frange de la religion, notamment la ville de Fès, à partir de laquelle cette famille s'est étendue sur l'Afrique de l'Ouest et donc sur le Mali. Donc ça fait que les liens culturels, les liens cultuels, les liens sociaux sont très importants entre nos deux pays. Maintenant, aujourd'hui, les liens économiques et les liens politiques sont encore très forts et sont de plus en plus forts sous l'égide des actions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Aujourd'hui, si vous prenez le secteur bancaire dans notre pays, les groupes marocains sont très présents à travers au moins 3 banques de la place, dont la plus importante, qui est une filiale d'un groupe marocain, le secteur des télécommunications, d'autres secteurs, et on a une collaboration et une coopération qui est multiforme. Aujourd'hui, sur le plan politique aussi, ce sont des choses qui sont en train de se mettre en place. Évidemment, quand les relations économiques sont importantes, vous avez aussi des relations entre les cabinets qui se tissent. Nous avons des confrères ici qui ont des collaborations au Mali. Moi-même, mon cabinet, puisque je suis expert comptable et je travaille en cabinet aujourd'hui, a des relations très approfondies avec un cabinet de confrères marocains. Donc, ces perspectives économiques augurent de bons rapports entre nos cabinets, entre nos professions, et c'est du partenariat gagnant-gagnant. Alors, l'ACOA, cette année, donne une dimension particulière à la jeunesse. On sait tous que la jeunesse, aujourd'hui, c'est le vivier, c'est le trésor, c'est l'or de l'Afrique. Comment, aujourd'hui, la profession va-t-elle contribuer à se tourner vers cette jeunesse et comment l'accompagner? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que notre profession, elle se rajeunit à un rythme important. Parce que de plus en plus de jeunes s'ouvrent aux perspectives de ces métiers de comptabilité, d'audit, de contrôle de gestion, d'expertise comptable. Et nous avons un renouvellement important. Si je prends l'exemple du Mali, ces 5 dernières années, la profession s'est renouvelée à 50%. Nous avons eu un effectif de 50% de plus de jeunes. Et je pense que ça doit être la même chose ici au Maroc. La profession, elle se rajeunit et elle s'internationalise. Et elle franchit les barrières linguistiques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et elle franchit les barrières secteur privé, secteur public. Tout ça, c'est de bon augure. C'est de bon augure non seulement pour nos économies, mais c'est de bon augure même pour nos gouvernances. La gouvernance publique, la démocratie, le service aux citoyens et la performance de l'administration. La profession doit accompagner le mouvement. Maintenant, ce que la profession doit aussi faire, à mon avis, le rapprochement avec le monde anglophone va nous ouvrir à cela. C'est de faire en sorte que nos formations soient un peu plus accessibles. Les formations d'experts comptables dans le monde francophone sont des formations d'élite. 8 années d'études après le bac, alors qu'on n'a pas forcément besoin de tout cela. Dans le monde anglophone, ce sont des formations plus légères et qui permettent d'avoir un effectif plus important.
Nous devons aller dans ce sens. Et je crois que le rapprochement entre les deux mondes vont aller vers la standardisation de la formation d'experts comptables. Les experts comptables vont être sans doute multilingues, polyglottes, parce qu'ils devraient travailler sur plusieurs fuseaux linguistiques, et avec des formations plus adaptées et plus en mesure d'aider et le secteur public et le secteur privé. Ce sont dans ces directions qu'il faut s'orienter, et les jeunes, évidemment, sont beaucoup plus aptes que nous autres ou que nos oncles et nos pères à aller dans ce sens. Abdou vient de vous dire tout à l'heure tous les impacts des nouvelles technologies sur la profession. Tout ça, ça ouvre des perspectives aux jeunes. Je pense que nous devons accompagner cela. Donc ce type d'activité, l'ACOA offre l'occasion de voir ces tendances et de s'organiser pour mieux les implémenter dans nos cabinets et dans nos pays, au bénéfice de tous. Très bien. Monsieur le Premier ministre, un dernier mot sur le Mali a ratifié la ZLECA et c'est peut-être l'annonce justement de l'année 2019 qui se tiendra peut-être prochainement au mois de juillet apparemment. Donc on est à la veille. Quel regard portez-vous justement cette dimension, cette dynamique de la ZLECA sur le continent? Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour l'agenda 2063 de manière générale et pour la ZLECA, moi je ne suis pas aussi optimiste que Abdou ou que d'autres. Parce que l'agenda 2063, quand vous regardez, vous verrez que c'est une belle vision. Mais c'est une belle vision qui est un peu idéaliste et qui repose sur des postulats qui ne sont pas forcément des postulats atteignables. La ZLECA participe de ce principe. Plus de 22 pays l'ont ratifié, les grands pays vont le faire, mais entre la ratification et l'entrée effective en vigueur, il va y avoir beaucoup de temps. Aujourd'hui, l'Afrique est-ce qu'on est prêt, justement? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr d'abord qu'on ait la volonté politique. Et ensuite, je ne suis pas sûr qu'on ait les capacités techniques de piloter une zone de libre-échange. Moi, personnellement, j'aurais préféré que nous renforcions les communautés économiques régionales. En Afrique de l'Ouest, nous avons par exemple la CEDEAO et nous espérons que la collaboration et l'adhésion avec le Maroc sera effective bientôt. Et avec la libre circulation, avec un tarif extérieur commun, avec un certain nombre de choses qui n'existent pas ailleurs. Donc, faisons en sorte que les autres communautés régionales s'intègrent et vont dans ce sens, avant de penser que l'ensemble du continent va aller dans ce sens. Donc c'est toujours, je préfère être concret, pragmatique. Allons sur des petits pas, mais des petits pas certains, plutôt que sur des ambitions qui restent théoriques. Ça, c'est un peu moi mon approche de l'agenda 2063. Mais j'espère me tromper. J'espère me tromper. Nous le verrons prochainement. En tout cas, merci, Monsieur le Ministre. Merci bien. Donc, Monsieur Moussa Mara, du Mali, et qui aura le plaisir d'être parmi nous durant ces 3 jours. Absolument. Et d'enrichir les travaux du Congrès panafricain des experts comptables. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, #ACOA2019, pour suivre en live, streaming, en direct, cette 5e édition. Merci. Merci bien.